Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Information au sommaire. Les membres de l'amicale des anciens des établissements Saint-Viateur se sont retrouvés le samedi 17 février dernier au siège des CIRAO à Cocody pour revisiter les statuts et règlements de l'association, puis élire un nouveau président et des commissaires aux comptes. En plus de ces points, le bilan des activités effectuées précédemment a été fait. Et puis nous reviendrons sur le jubilé de diamant sacerdotal du révérend père Siméon Hatsin, célébré sur la terre de ses ancêtres à Aoutoué le samedi 10 février dernier. L'accent sera mis particulièrement sur les témoignages. Comme annoncé en titre, l'amicale des anciens des établissements Saint-Viateur, mise en place pour s'assister mutuellement et aider les structures de formation actuelles, a tenu une réunion le samedi 17 février dernier. Objectif : faire le bilan des activités passées, réorganiser les statuts et règlements de l'amicale, puis élire un nouveau président et des commissaires aux comptes pour l'AMAVI. Un reportage de Serge Lébé et de Marie Abissier. La journée du samedi 17 février dernier a été marquée par l'Assemblée générale extraordinaire de l'amicale des anciens des établissements Saint-Viateur en Côte d'Ivoire. C'est la salle de conférence du siège des CIRAO à Abidjan-Cocody qui a abrité cette rencontre à laquelle ont pris part plusieurs anciens viatoriens. Suite à l'exécution de l'hymne, la prière d'ouverture, le motif de ce rassemblement a été énoncé au cours des propos introductifs de Madame Caroline Vassenou. Le 21 octobre 2023, jour de la fête de Saint-Viateur, une cinquantaine d'anciens de Saint-Viateur de différentes générations et promotions s'est réunie et a décidé de mettre en œuvre un projet de redynamisation de notre amicale l'AMAVI. Ce projet de redynamisation s'est appuyé sur une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'amicale des anciens de Saint-Viateur. L'AMAVI entend, au sortir de cette assemblée générale extraordinaire, renforcer ses rangs, mettre en œuvre des projets de développement au profit des viatoriens et de l'institution et créer un véritable réseau d'influence. Progressant, tout en respectant leur programme d'activité, la présentation des viatoriens a été faite. Parmi eux, certains ont partagé leurs témoignages. Le président sortant de l'amicale a procédé au bilan des activités au cours duquel il a abordé le point de la non-implication des viatoriens. Mais comme je l'ai dit, toutes ces actions sont limitées parce qu'on n'atteint pas les viatoriens, on n'atteint que peu de viatoriens, comme aujourd'hui. Or, il y a combien d'anciens de Saint-Viateur? Au Bamo, c'est 10 000. Et on n'a même pas 1000 qui participent à nos activités. C'est ça qui est mon problème aujourd'hui. Je veux au moins 1000. Sur les 10 000, s'il y a 1000 qui sont formellement membres de l'AMAVI, on peut faire beaucoup de choses. Quand regardez les plateformes, la plateforme officielle de l'AMAVI sur Telegram, il y a 247 membres. C'est ridicule. Vous prenez toutes les autres plateformes, c'est 42, 150, 25. Vraiment, c'est un véritable problème. Ça, c'est mon cri du cœur. Après la discussion et l'approbation des statuts et règlements, les candidats au poste de président et de commissaire aux comptes ont été présentés. Une articulation appuyée par les élections. Et le nouveau président de l'AMAVI, M. Luc Armand Boulé-Gnénéné, pendant son premier discours, a tenu à remercier le président sortant pour les efforts fournis. Mes premiers mots et mon attention sont tournés vers le président sortant, notre doyen Camille Kwame. Je tiens en votre nom, au nom de tous les aînés que vous êtes, au nom de tous les cadets, de toutes les viatoriennes, tous les viatoriens, de tout le monde, je tiens à lui dire un sincère merci. Ainsi, au nom de tous,
Un présent symbolique a été offert à M. Camille Kwame. Ouverte par la prière, la rencontre s'est achevée dans le même élan. Aujourd'hui, les anciens, les amis ont bien voulu que je préside aux destinées de notre amicale, l'amicale des anciens de Saint-Viateur, qui va donc inclure Abidjan et Bouaké. C'est pour moi un honneur. La tâche est immense, elle est lourde parce que nous sommes environ 10 000 têtes, 10 000 compétences dans tous les secteurs d'activité du pays. Ce sont toutes ces compétences-là que nous voulons fédérer, organiser, afin de redorer le blason de l'esprit viatorien, esprit qui a été fondé sur la rigueur, la discipline et le travail. Intéressons-nous à présent à la religion. La messe d'action de grâce marquant le jubilé de diamant sacerdotal du révérend père Siméon Hatsin a eu lieu le samedi 10 février dernier dans le village d'Aoutoué. Cette célébration s'est voulue un agréable moment teinté de témoignages. Le papier-image de Francis Okwe commenté par Morel Poti. Le samedi 10 février dernier, le révérend père Siméon Hatsin, âgé de 91 ans, a célébré ses 60 ans de sacerdoce à Aoutoué dans son village natal. Pour la circonstance, la messe a été ponctuée par plusieurs interventions. Une femme abandonne tout et vient se faire l'amie de Jésus-Christ. On les appelle les religieuses. Mais ça c'est fort, hein? On n'a jamais vu ça. C'est parce que l'abbé Hatsin a parlé. Il a dit, venez, vous allez voir quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Nous sommes venus et nous l'avons vu. Notre présence là, c'est grâce à l'abbé Hatsin. Voilà. Merci, Père Siméon. Je me rappelle, tu étais le secrétaire général de l'archevêché d'Abidjan. Et moi, j'étais curé de la cathédrale d'Abidjan. Et je venais souvent te voir pour recueillir des sages conseils pour ceci ou cela. Que le Seigneur voie tout ce que tu as fait pour moi et qu'il fasse que tu puisses vivre encore plus longtemps parmi nous. Après la messe, les avis se sont toujours inscrits dans le sens de l'action de grâce à Dieu. Tous ces grandes personnalités qui sont venues, je ne m'attendais pas à elles. Hein. Et vraiment, j'en suis heureux, j'en suis surtout fier. Je ne vaux rien, moi. Et je vois que tout ce monde-là, à mes 60 ans de sacerdoce, tout ce monde-là est rassemblé, c'est extraordinaire. Malgré son âge, il continue encore de concélébrer et de pouvoir rendre grâce à Dieu, de confesser pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur et de continuer à servir le Seigneur. Donc pour nous, c'est un monument. C'est un exemple. Par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés dans nos cordes. Ça a été notre volonté et ça a réussi. Nous avons vu du monde, nous avons vu les membres de les paroisses par lesquelles il est passé. Et ces personnes-là étaient joyeuses et gaies. Eu égard au fait que ce jubilé de diamant sacerdotal ait été célébré la veille de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un rapprochement a vite été fait entre l'intervention de la divine providence dans la vie du révérend père Hatsin et le parcours de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Dieu Afrique, parce que la CAN pour les Ivoiriens c'était fini depuis longtemps. C'était fini. Mais ce qui se passe maintenant là, c'est Dieu qui joue sa canne. Et Dieu décide des victoires de Jacob. Alors il faut remercier le Seigneur. Ce n'est pas une question de sorcier. Hein? Il faut remercier le Seigneur. Il a pitié de nous. Mais les Ivoiriens attendaient quand même cela. Quand on voit les Ivoiriens jubiler là, on voit que si on avait été limité depuis longtemps, la joie serait enfuie dans leur cœur. Ce serait triste.
Des témoignages qui expriment le symbole que représente l'homme, mais encore plus la grandeur de son Dieu qu'il a servi durant ces 60 années. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et je veille sur nous. À très bientôt.